Kevin, tu vas bien? Très bien, et toi, comment ça va? Très bien, merci. Regarde ce que j'ai Oh, trouvé elles sont dans mon belles, hein? jardin. Très belle. Ce que j'aimerais, c'est que tu nous fasses un dessert. Qu'est-ce que tu peux Oui. me proposer? Alors, je vais voir dans mon réfrigérateur qu'est-ce que j'ai. Super. Alors, j'ai du tofu, D'accord. j'ai le jus de pomme, d'accord, et j'ai du brain flakes, d'accord, Super. et je vais te monter un cheesecake de tofu. Top ça. Mettre un peu de jus de fruits, de pomme D'accord. dedans. Avec 50 grammes à peu près de la margarine. Voilà, tu vas laisser Donc là, fondre. on laisse fondre. Oui. D'accord. Ok. Ça, c'est pour pouvoir confectionner la base du cheesecake. D'accord. D'accord. Alors, ça, c'est le brain flakes. Ben, superbe choix parce que le Alors, brown flakes, bon, c'est riche en fibres. on l'écrase, il faut le mettre dans un petit... Dans un blender, on va l'écraser facilement pour donner un petit peu plus d'aspect. Biscuit. Donc là, tu nous confectionnes un petit peu la base. La base. La base, Si vient ok. du biscuit, on le monte avec du flakes. Que je crois est très très bon pour ceux qui sont diabétiques. Déjà, au niveau des fibres aussi, les brown flakes ont beaucoup de fibres. Donc, une personne en général a besoin de 25 à 30 grammes de fibres par jour. Donc déjà, si tu reprends au niveau de la base, on prend quelque chose qui a plus de fibres, c'est meilleur pour la santé. Alors, on l'enferme. Alors, D'accord. presque prêt. On va le retirer. On va le mettre dedans. Donc là, on ajoute. On va le tourner pour le faire devenir une base. OK. Ok. Donc, on est en train de remplir maintenant. Donc, on le met. Ça, Juste c'est à la sur- base. Juste à la base. Voilà. D'accord. Mais dis-moi, parce que le flakes, normalement, ça se mange avec du lait, normalement, au petit déjeuner. Hein? Oui, Quand on mange au définitivement. consort. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc, le brown flakes peut se servir comme petit déjeuner aussi. Donc, tu peux prendre un petit déjeuner équilibré. Donc, c'est du brown flakes, un lait, un verre de lait demi-écrémé et un fruit. C'est le petit déjeuner idéal. On va le mettre au réfrigérateur. D'accord, ben, je te donne un coup de main. Maintenant, on passe à quoi? On s'enchaîne avec le montage du tofu. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec du tofu maintenant? Alors, on va le mélanger. Le tofu, D'accord. le yaourt et la crème fraîche. D'accord. Je te file un coup de main, j'ouvre le Et yaourt au tout de suite. plaisir. Alors, le tofu, je connais bien le nutritif du tofu. Définitivement, le tofu, c'est quelque chose, c'est du protéine et il y a aussi des fibres dedans. Donc, pour Oui. une personne, c'est l'idéal. S'il y a une personne qui est végétarien, Oui. c'est l'idéal, c'est un dessert idéal. Mais là, pour l'instant, j'ai mis le... Donc, on ajoute la crème extra light. C'est combien de gras, il n'y a pas de graisse, il n'y a rien dedans, tu vois. Alors, on va Au niveau de l'ajouter la combien? crème, le niveau de la crème aussi. Donc, la crème reste quelque chose qu'on souvent on ajoute au niveau des desserts. Donc, choisissez la crème light ou extra light. Quelle est la différence entre la crème light et extra light? C'est au côté des matières grasses. Donc, on a retiré la matière grasse qui a augmenté le risque d'avoir des problèmes de cœur. Alors, combien tu en disposes pour mettre dedans le tout Ben, ou ici une partie? on peut mettre, pourquoi pas, Tout? de mettre une partie, disons, une petite poignée. Et ensuite, on fait un coulis, on ajoute dessus. Un Donc, coulis, c'est juste réservé pour mettre dessus. Voilà, Après, le côté déco, on peut ajouter un coulis pour donner le côté un petit peu sucré, le côté apparence aussi, le côté visuel. Donc, n'oublions pas que c'est un dessert. Donc, ça doit être appétissant, le côté visuel et le côté goût aussi. oh, c'est un dessert revisité. Monsieur, dame, il va falloir mettre un petit peu de gélatine. Donc, nous, ce on va faire, c'est on ne va pas choisir de la gélatine, on va pourquoi la choisir de la gélatine? agar-agar. Donc, au niveau de l'agar-agar et la gélatine, ça va donner le côté texture, le côté jelly. Mais c'est juste, la gélatine, ça c'est quelque chose d'animal. Par contre, le agar-agar, c'est quelque chose de végétal. Donc, à Maurice, on se sert plus de agar-agar au lieu de la gélatine. Là, ça va donner le côté jelly un petit peu pour Voilà, le c'est côté... pour mieux ramener un peu le durcissement de l'appareil. D'accord. Ah, c'est bon là. Un petit peu si tu veux.
vas pas te brûler la main? Ah non, Tu es habitué. de la chaleur. Bon, c'est bon, tu vois. Je pense que bien. c'est bon, c'est l'idéal. D'accord. On va jeter le feu. On l'ajoute dans la recette. Maintenant, on fait un mélange. Un mélange, bon, moyen, bien. Donc ça va venir quand même plus ou moins une pâte. Ah oui, ça va venir comme une pâte. Ben, on va goûter, on va voir qu'est-ce que ça Très donne. bien, à ton honneur. Moi, j'aime bien. Il y a l'onctuosité. Ouais, c'est très bon, c'est pas mal. Mais ça manque un petit peu de sucre quand même. Tu penses que ça manque un petit peu de sucre? Oui. Ben, pourquoi pas? C'est un dessert. Pourquoi on n'ajoute pas un petit peu de sucre artificiel? Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, ça ne me gêne pas du tout. Ben, on ajoute un petit peu de sucre artificiel. Un peu plus de goût. Alors, je mets combien de cuillères à café? Ben, je pense 2 cuillères, ça ira. Ok, d'accord, 2 petites cuillères à café. Parce qu'on aura un coulis aussi qui sera Qui va dessus. agrémenter encore Voilà. le tofu. On va la remplir, voilà. Là, comme ça, à 3/4. D'accord. D'accord, parce que le coulis va venir disposer sur le fameux tofu. Ok. Voilà, nous avons Tu veux dire les cheesecakes revisités? revisité. Il est très bon, hein. Il va être très bon, hein, quand il sera bien gélifié. Donc là, on va passer ça au frigo. Et on va le remettre au réfrigérateur pour le faire durcir au moins une moyenne 1 heure, 2 heures. D'accord. En attendant, on va préparer le coulis de fraises. Ok. On va d'abord prendre les fraises qu'on a tirées toutes les feuilles tout autour. D'accord. On va les mettre dans le blender. Est-ce qu'on peut faire ça aussi avec des fraises frozen? Oui, frozen ou comme tu veux, et ça ne change pas grand-chose. D'accord. On continue. D'accord. On va retirer. Donc il faut écraser complètement. Il faut l'écraser complètement. Hein. Je vais finir comme une très prochainement. On va utiliser un chinois pour passer tous les gourmands. D'accord. Je te donne un coup de main. Oui, bien sûr, tu vas terminer ça. Alors, ces fameux chinois, on va enlever tous les pulpes qui restent dedans. Voilà, comme ça. Juste pour remplir le ramequin. Ça a l'air succulent. J'ai hâte Voilà. de goûter. C'est déjà prêt. Alors, on va la décorer avec des petites feuilles de menthe. Un petit peu plus de tonus. Voilà. Comment tu vois? C'est super, c'est joli. Ben, le dessert est terminé, c'est un dessert superbe qu'on peut refaire à la maison. Comme vous avez vu, ça va prendre beaucoup de temps. Et au niveau des ingrédients aussi, ce sont des ingrédients qu'on a souvent à la maison. Donc, ça c'est une chose. Et bien sûr, au niveau du dessert aussi, c'est bon pour les personnes qui ont des problèmes au lactose. Donc, c'est le dessert idéal si vous ne pouvez pas consommer du lait. Eh bien, ben, j'en ferai une moi-même à la maison. Ben, c'est bien. Définitivement un dessert à refaire.